Admettons que vous enregistrez l'audio avec un appareil externe et que vous n'avez pas de timecode de référence, cette caméra dispose d'un micro interne qui permet d'enregistrer un son pratique pour la post-synchronisation. C'est vraiment un micro pour la post-synchro, ne pensez pas une seconde vous en servir comme piste audio principale parce que la caméra ventile, ça fait du bruit et chaque fois que vous posez votre main, peu importe où sur le boîtier ou sur une poignée ou sur un objet qui est relié à cette caméra, elle subit un choc et est répercutée dans le micro. Par contre, elle possède au-dessus deux entrées XLR avec alimentation fantôme. Lorsque vous appuyez sur la touche menu et que vous choisissez l'onglet audio, vous êtes alors en mesure de choisir si vous souhaitez le son de la caméra ou le son des XLR. Lorsque vous choisissez en entrée XLR, alors un nouveau menu apparaît. Sur la première page du menu, vous pouvez choisir si votre channel 1 est plutôt line ou mic. C'est pareil pour le channel numéro 2, vous pouvez choisir line, mic ou use channel 1 qui permet de bypasser le channel 2 et d'utiliser le channel 1 en stéréo. Sur la deuxième page du menu, vous pouvez choisir le gain d'entrée en pourcentage. Ensuite, vous pouvez choisir low ou high. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Admettons que vous êtes dans un endroit très bruyant et votre gain d'entrée est à 10%. Si vous appuyez sur low, ça va appliquer un pad de moins 15 dB et là, vous allez pouvoir remonter votre niveau de gain. Et enfin, sur cette page, vous pouvez sélectionner d'activer ou non l'alimentation fantôme. Avant de brancher l'alimentation fantôme, il est très important de savoir si votre micro est passif ou actif. Par exemple, ce micro, le Sennheiser MKE 600, si je le dévisse, je suis capable d'y mettre une pile à l'intérieur. Si je mets une pile à l'intérieur de ce micro, il ne faut pas que j'active l'alimentation fantôme sous risque d'endommager le micro. Pour la survie du matériel, il est préférable de brancher le micro puis d'activer l'alimentation fantôme et inversement, il est préférable d'enlever l'alimentation fantôme puis de débrancher le micro.